Encore des applaudissements. Nous allons prier pour la parole et laisser la place au pasteur Julien. Prions notre Dieu. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Merci Seigneur parce que tes louanges brisent nos chaînes. Et nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Et voici que Père, nous voulons maintenant écouter ta parole. Cette parole, Seigneur, qui vient de toi, cette parole de paix, cette parole d'amour, cette parole de guérison, cette parole de transformation. Nous voulons, Seigneur, l'écouter. Et que, Père, nous te demandons que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais que tout ce qui sera annoncé ici soit une part qui ne nous sera jamais remontée. Laisse que tu puisses déverser ton esprit à travers ton humble serviteur et qu'il puisse nous annoncer ce qui vient de toi et non ce qui vient de lui. Et que nos cœurs soient disposés à l'écouter afin que nous puissions profiter de cette grâce qui nous a été accordée. Puisque beaucoup de gens n'ont pas profité
grâce, mais nous en sommes des bénéficiaires. Merci pour tout ce que toi tu fais pour nous, et merci pour tout ce que tu feras, non Seigneur. Car nous avons ainsi prié par le nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous invitons le pasteur. Gloire à Jésus. Merci l'équipe de louanges, que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur qui est à côté de toi pour la gloire de notre Dieu. Gloire à Jésus. Nous sommes dans la joie de venir dans la maison de notre Père. Moi je suis dans la joie. Gloire à Jésus. Si on peut déjà prendre nos Bibles. Gloire à Jésus. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 1. Si on peut se mettre debout pour la parole, on va faire la lecture ensemble. Même si tu n'as pas de Bible, tu n'as pas une Bible, mets-toi debout. On va faire la lecture ensemble. 1, 2, 3. Samuel dit à Saül, c'est moi qui l'Éternel a envoyé pour joindre. Toi sur son peuple, sur Israël, écoute donc ce qu'il dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël, lorsqu'il ferma les chemins à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, tu ne feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bêtes et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua les peuples et en fit la revue à terre. Il y avait 200 000 hommes, des pieds et des 10 000 hommes de Juda. Saül marchant jusqu'à la ville d'Amalek et il mit embuscade dans la vallée. Continue. Il dit aux Kenyans, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte et les Kenyans se retirent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Ashur. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et le meilleur brebis, le meilleur bœuf, le meilleur bête de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qui avait de bon, il ne voulut pas le dévouer par interdit. Il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria
supplia à l'Éternel toute la nuit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On peut s'asseoir. Le texte que nous allons développer ce matin, le thème, disons, la désobéissance. Amen. Amen. La désobéissance. Je vais faire la lecture à partir du verset 12. Il s'éleva de bon matin pour aller au-devant de Saoul, et on vint lui dire, Saoul est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saoul, et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Répétez après moi, j'ai observé la parole de l'Éternel. Encore, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce que c'est donc que ces bêlements de brebis qui parvient à mes oreilles et mugissement de bœuf que j'entends? Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf, afin de les sacrifier à l'Éternel. Dis après moi, afin de les sacrifier à l'Éternel. Ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saoul, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et tais-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Répétez après moi, exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Répétez après moi, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. À Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dis après moi, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de la... Répétez encore, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier pour cette parole magnifique. Éternel, sois béni encore ce matin. Toi qui es cette parole que nous allons écouter, mets ta parole dans ma bouche.
Que tout ce qui est esprit de distraction ou autre, mon Dieu, parmi nous soit loin. Ouvre nos capacités spirituelles. Ouvre nos yeux spirituels. Donne-nous la capacité de saisir, mon Dieu, ce que tu vas mettre, Seigneur de gloire, dans ma bouche, mon Dieu, afin de le mettre aussi en pratique. Je te bénis pour ton assistance. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui es mon invité d'honneur. Rallume encore le feu afin de détruire toute œuvre démoniaque, toute condamnation. Libère encore le peuple de Dieu. Libère les enfants de Dieu afin que nous soyons libres et que la joie soit dans nos cœurs. Je te bénis pour ton assistance, pour ta présence au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Le thème que nous allons développer ce matin, c'est la désobéissance. Dis à celui qui est à côté de toi, la désobéissance. La désobéissance. C'est quoi la désobéissance? Qui peut me répondre? Si tu as la réponse, tu dis seulement. Alléluia. C'est quoi la désobéissance? Petit Julien, c'est quoi la désobéissance? Acclamons pour Jésus. C'est quoi la désobéissance? Amen. Acclamons pour Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous devons comprendre, alléluia, amen, que le thème, ce que nous allons développer ce matin, la désobéissance, c'est le manque d'obéir à l'ordre. Alléluia. Comme enfants de Dieu, nous devons dire la désobéissance par rapport à la parole, c'est faire le contraire à ce que l'Éternel te commande. La désobéissance par rapport à la parole de Dieu, c'est le manque de le mettre en pratique. Quand l'Éternel ordonne quelque chose, quand on ne le met pas en pratique, donc nous sommes ceux qui désobéissent. Est-ce qu'on comprend? Ici, le thème que nous développons, nous parlons de Saoul. Saoul, il était un roi. Ce n'est pas en vain qu'on a fait la lecture ensemble à partir du verset du chapitre 15, à partir du verset 1. Là, nous avons vu que l'Éternel a donné l'ordre à Samuel d'aller dire à Saoul d'aller exterminer et frapper Amalek. Alléluia. Amalek, ce sont les descendants de Saoul. Le descendant de Saoul, Saoul lui passe à Jacob. Alléluia. Ma descendant